Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, rebonjour à toutes et à tous, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2015. Je vais vous proposer un suivi des statistiques qui comptent aujourd'hui sur l'agenda économique. Elles sont aux États-Unis et au Canada. L'évolution des prix à la consommation au mois de juin aux États-Unis, l'évolution des prix à la consommation au mois de juin au Canada. Alors, je vais vous proposer donc un débriefing rapide sur ces statistiques. Deux choses, mais premièrement, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, notamment du fait que trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Vous assistez à une présentation purement indicative. Négocier sur marche sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors, l'agenda économique, tout d'abord, double intérêt cet après-midi. 14h30, l'agenda est très chargé. L'indice des prix à la consommation, en tout cas un indice des prix très suivi par la Banque centrale du Canada. L'indice des prix à la consommation qui fait référence pour la Banque centrale du Canada, il est attendu à 14h30. Le consensus envisage 2,20% en rythme annuel. Je vous rappelle que cette semaine, la Banque centrale du Canada a abaissé son taux directeur, ce qui a permis notamment au taux de change USD-CAD de dépasser sa résistance. Débriefing technique donc sur le taux de change USD-CAD. Et puis à 14h30, tout un panel de statistiques états-uniennes. L'indice des prix à la consommation. Alors attention, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis au mois de juin, l'inflation dit sous-jacente. Alors l'inflation sous-jacente ou core en anglais, c'est celle qui exclut les éléments volatiles, notamment l'alimentation et l'énergie. Le consensus envisage 1,8%. Mais attention, je vous rappelle que l'indice des prix que suit la Réserve fédérale, c'est celui qui est établi par le département du commerce. Ce n'est donc pas l'indice des prix à la consommation. Malgré tout, ils sont globalement corrélés. Donc c'est la dynamique de cet indice des prix qui sera importante à suivre. Au mois de mai, elle s'établissait en rythme annuel à 1,7%. Le marché envisage 1,8% au mois de juin. N'oublions pas ensuite à 16h l'estimation préliminaire de l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis selon l'Université du Michigan, avec un consensus qui s'établit à 96. Alors, l'inflation au Canada, l'inflation aux États-Unis, le niveau de confiance du consommateur américain, la consommation des ménages, première composante du produit intérieur brut des États-Unis, bref, un ensemble d'éléments qui vont permettre aux investisseurs d'ajuster leurs perspectives d'évolution des grandes politiques monétaires, ce qui influencera directement les paires de devises sur le marché des échanges. Ce calendrier économique, si vous souhaitez l'avoir et surtout découvrir le chiffre en temps réel, eh bien je vous invite à le suivre. Je vous donne le lien vers le calendrier économique, ce qui vous permettra de découvrir le chiffre tout à l'heure. Alors, le dollar US, le dollar canadien, Wall Street bien sûr, vous assistez à l'émission Wall Street Insider. D'ailleurs, je vais rapidement changer le titre, qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, vous êtes donc en train d'assister à l'émission Wall Street Insider. Je ne manquerai pas aussi d'évoquer les indices boursiers américains, le Nasdaq, le CAC, le DAX, le Nasdaq, le Dow, le SP500. Je vous rappelle que nous sommes aussi en plein cœur de la saison des résultats trimestriels. Google hier a produit de bons résultats, très bons résultats d'ailleurs, accélération des revenus publicitaires. En début de semaine prochaine, la première capitalisation boursière mondiale, Apple, publie ses résultats. Le titre Apple vient d'enchaîner 4 séances consécutives de hausse. C'est un titre qui fait référence. Le titre appartient au Dow, au Nasdaq 100, au SP500. Mais ça, ce sera le programme du début de la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous proposerai quand même une analyse technique des grands indices boursiers américains. Alors, étant donné que nous attendons des statistiques américaines et des statistiques canadiennes, laissez-moi vous proposer un suivi technique actualisé du taux de change USD-CAD, puisque nous avons ici les statistiques américaines et ici donc les statistiques canadiennes, le taux de change USD-CAD. Alors, la tendance de ce marché, elle est fermement haussière, vous le savez, sur les dernières semaines, ça, il n'y a rien à dire. Vous avez ici un mouvement de hausse en 3 temps. Tout a commencé par un signal positif donné le 18 mai. Et puis sur l'USD-CAD, rappelez-vous, un signal d'achat qui avait été donné le 30 juin lorsque les cours ont brisé cette ligne de tendance. Ce graphique qui prend beaucoup de recul vous permet de constater à quel point la cassure haussière des sommets annuels, alors les sommets annuels c'était le niveau des 1,2834, a été accompagné d'une explosion du volume d'échange.
C'est donc significatif et c'est toujours rassurant pour une tendance, pour son état de santé, pour sa maturité, de voir que les prix et le volume avancent dans le même sens. Donc jusque-là, tout va bien pour le taux de change USD CAD. D'ailleurs, depuis la cassure de la résistance qui est intervenue mercredi dernier, le marché a continué de s'apprécier, toujours en respectant une construction technique assez limpide. Alors, une jambe de hausse, un retracement horizontal, donc un canal horizontal qui a retracé 23,6% de l'amplitude ici de cette jambe de hausse, tout allait bien. Donc hier, le statut technique, hein, c'était de dire que finalement le marché tenait ce niveau des 1,29. Il en est sorti par le haut. Pourquoi est-ce que cet été je vise 1,3060 sur le taux de change USD CAD? Je vais vous remontrer ici ce graphique de long terme, donc les bougies japonaises en données mensuelles. Le niveau des 1,3060, c'est tout simplement le point haut de toutes ces mèches ici du dernier trimestre 2008 et du premier trimestre 2009. Donc c'est pour ça ici, je pense qu'on a un objectif très important à viser, qui peut être atteint cet été. Je vais revenir maintenant sur les bougies intraday et notamment les bougies en données 4 heures pour constater donc que on a une nouvelle prise d'appui sur ce nouveau support des 1,2950. Maintenant c'est à suivre cet après-midi. Peut-on envisager un jour un pullback sur un 28,34? Alors ce serait un scénario idéal pour ceux qui ne sont pas dans la tendance. Malgré tout, il faudrait pour cela voir un très net renforcement de l'indice des prix à la consommation au Canada au mois de juin. Donc ça c'est très important. Attention, deux indices à la consommation, deux indices d'inflation sont prévus à 14h30. L'indice des prix à la consommation standard attendu à 1%. Et puis donc bien sûr sa version donc la version sous-jacente ici qui est quant à elle très suivie par la Banque centrale du Canada et qui est attendue à 2,20%. En tout cas sur le taux de change USD CAD, rebond sur le premier support à 1,2950. Pour le moment donc la dynamique haussière se poursuit. Alors bien sûr il y a aussi l'appréciation du dollar américain. On verra bien ce que cela donnera pour l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Le consensus envisage 1,8%. Alors, on en parlera bien sûr du dollar canadien. Naturellement, le dollar américain va quant à lui cet après-midi réagir face à toutes les devises. Donc pas forcément face au dollar canadien, mais aussi face à l'euro. C'est pourquoi je pense qu'en amont des chiffres, nous pouvons étudier ensemble le taux de change euro-dollar. Bon, pas réellement de nouveauté par rapport à ce que j'ai pu proposer ce matin dans les différents points de marché. Malgré tout, une piqûre de rappel. Le mouvement de la semaine, il est sous vos yeux. Vous avez sous les yeux tous les chandeliers horaires depuis l'ouverture du marché d'échange dimanche dernier. Donc le dimanche 12 juillet à l'ouverture de la session asiatique. Et puis depuis une tendance baissière. Passage du taux de change euro-dollar de 1,12 $ à 1,0850. Donc on a quand même eu 350 pips de baisse. Sur fond de baisse des taux obligataires au sein de la zone euro. Sur fond d'un nouveau plan d'aide accordé à la Grèce. D'un dollar américain qui s'est renforcé parce que cette semaine, les statistiques américaines étaient solides, notamment dans le secteur immobilier. Rien qu'hier, l'indice de confiance des promoteurs immobiliers qui a atteint un plus haut depuis novembre 2005. L'indice de confiance des promoteurs immobiliers. Le secteur immobilier, c'est le secteur qui est en premier entré en crise aux États-Unis en 2006. Et donc là, retrouver un niveau de confiance des promoteurs au niveau de 2005, c'est quand même quelque chose de favorable aux États-Unis, au dollar américain et de manière générale aux indices boursiers américains. C'est pourquoi d'ailleurs le SP500 et le Dow ont connu une très belle semaine haussière. D'ailleurs j'avais défendu cette hausse depuis la semaine dernière et la tenue du support majeur à 2040 points sur l'indice S&P 500. Mais ça j'en parlerai dans un second temps. L'idée c'est quoi? On a 5 minutes encore pour faire un tour d'horizon des paires de devises majeures. On prend connaissance des chiffres, un peu de recul. Et ensuite, je vous proposerai un suivi des indices boursiers américains. Je n'oublierai pas le CAC et le DAX. Et puis bien sûr, toutes les questions que vous laissez traîner dans la section commentaires. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, allez-y. Tous les actifs qui sont disponibles, je peux vous proposer ma vue technique si bien sûr j'ai un graphique à jour. L'once d'or, on n'oubliera pas l'once d'or, puisqu'il dépendra directement du dollar. Alors, le taux de change euro-dollar, pour parler vite, il est dans un range maintenant. On est dans un range au-dessus d'un pivot de moyen terme
qui s'établit à 1,0850, enfin 1,0820, 1,0850. Ludo nous propose en même temps un chart intraday sur le DAX en 5 minutes. Donc voilà, vous l'avez ici, le DAX en 5 minutes. Mais donc le taux de change euro-dollar dans un range entre 1,0850 et 1,0916, pour l'instant dans une tendance baissière. Bon, il n'y a pas grand chose à ajouter pour l'instant sur ce marché. L'once d'or. Alors l'once d'or, ça c'est très important. Au bord du gouffre, mais le support est là. Un support très important sur l'once d'or, ce niveau-là, le niveau des 1142 $, qui correspond donc au plus bas du mois de mars dernier, mais aussi du dernier trimestre 2014. C'était un niveau que je visais depuis la dernière réunion de la Réserve fédérale le 18 juin dernier. Donc nous revoici sur ce niveau de prix des 1142 $. Si le dollar américain avance, si l'inflation à la consommation est solide aux États-Unis au mois de juin, ce niveau de support là il est menacé. Ce sera clairement un niveau de support menacé. Donc on verra, on ne va pas anticiper la cassure d'un support. Généralement ce marché reculait lorsqu'il revenait dans la partie haute de ce canal. On a donné un petit signal de vente, c'était lundi 13 d'ailleurs, lundi 13, quand on est sorti par le bas d'une petite configuration en triangle inscrite dans la partie haute de ce canal. Maintenant on est sur le niveau. En cas de cassure, la prochaine target c'est 1130. Alors 1130 $, c'est très important. Alors, la première résistance c'est 1152. C'est là où éventuellement on peut vendre. Mais 1130 $, c'est important. Au-delà d'être un niveau de prix chartiste, c'est surtout le plus bas de l'année 2014. Autant vous dire que si un jour, sur fond d'un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, d'une hausse prolongée du dollar américain, l'once d'or à ce moment-là peut basculer et revenir à 1000 $. Et ça, c'est se projeter sur 2016 et sur la fin de l'année 2015. On n'y est pas encore. Donc, avant les statistiques, retenez que le seuil décisif à court terme sur l'once d'or, c'est ça, on est dessus. 1142 $. Pour l'euro dollar, le pivot, 1,0850 $. C'est vraiment le pivot, après 350 pips de baisse, on est revenu dessus. Le taux de change USD CAD, on a un premier support intraday, mais c'est vraiment intraday. Premier support intraday à 1,29 $ canadiens. Sachant que le signal d'achat c'était à la cassure des 1,2835. Alors de là envisager un pullback à 1,2835, il faudrait vraiment que l'inflation soit satisfaisante au Canada. Et enfin le DAX. Alors pour le DAX, nous avons sur la base des chandeliers 5 minutes cette configuration que nous propose Ludo. Un niveau important, une phase de transition latérale qui se fait sous ce niveau horizontal dont je vous ai parlé ce matin. Je vais vous le remontrer. On redécouvre ici le calendrier daily FX. Moi j'arrive ici à nouveau sur le DAX. Voici mes chandeliers horaires. Et en fait ce que nous propose Ludo à l'aide des bougies 5 minutes, c'est de décortiquer cela. Alors là en effet le petit triangle on le voit. Le DAX retrouvera à court terme un profil graphique haussier s'il redépasse les 11 716. Les 11 716 que l'on retrouve donc sur ce graphique de Ludo. Ici, voilà, 11 716, 11 700, 11 716. Si on en sort par le haut, on reprend un profil graphique haussier. Et moi j'estime que si la correction se prolonge, on a entre 11 567 et 11 635 une zone d'intérêt pour se positionner long. Moi la semaine prochaine, je vous répète, je vise 11 889 sur le DAX. 11 889 qui sont les plus hauts ici du mois de mai. Bon, alors les chiffres vont tomber. Je positionne à gauche ici l'once d'or. Je positionne au centre le taux de change euro-dollar et la synthèse de tout ce que nous suivons cet après-midi, le taux de change USD CAD, qui fait finalement la synthèse entre les chiffres de l'inflation au Canada et les chiffres de l'inflation aux États-Unis. À gauche, l'or, au centre, l'euro-dollar, à droite, l'USD CAD, c'est un triptyque. Et maintenant les chiffres, et puis la suite, à savoir l'interprétation que je vais tenter de vous en proposer une fois que j'aurai connaissance des données. Alors, et ensuite je continuerai. Donc profitez-en pour continuer de laisser traîner vos commentaires dans la section commentaires, un peu comme Ludo a fait en proposant ici un graphique. N'hésitez pas.
Ok, donc les chiffres. Alors, l'inflation aux États-Unis au mois de juin, 0,1% comme le consensus l'établissait. Donc, ça, c'est d'un mois à l'autre. Hein, ça, c'est important. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le taux d'inflation au rythme annuel, 1,8%. Donc 1,8%, les chiffres sont en accord avec le consensus. Par contre, il y a un léger renforcement du dollar canadien sur le court terme. Alors j'imagine que par contre, les chiffres sur l'inflation au Canada doivent être globalement intéressants. 1,8% donc pour l'inflation aux États-Unis. Donc des bons chiffres en l'état. Hein. Il n'y a pas de réaction non plus énorme sur le marché. Par contre, au Canada, l'indice des prix que suit la Banque centrale du Canada dépasse les anticipations du marché, 2,3% contre 2,2% anticipés. Donc, concrètement, synthèse, les chiffres peuvent provoquer à court terme une prise de bénéfice sur les ventes du dollar canadien, à savoir une prise de bénéfice sur les achats de l'USD CAD, après des centaines et des centaines de pips d'évolution à la hausse ces dernières semaines. Elle est plus solide que le marché l'envisageait, donc on a l'amorce d'une phase de consolidation ici sur le taux de change USD CAD. Le dollar américain, il est globalement soutenu. Vous avez ici la bougie japonaise du Dow Jones FXM dollar index. Donc le dollar américain est légèrement recherché suite à ces statistiques. Et globalement, on a un léger repli du taux de change euro-dollar, mais qui reste enfermé dans son range. Quant à l'once d'or, il continue de transiger au-dessus des 1142 $, le plus bas du mois de mars. Il n'y a pas pour l'instant de volatilité excessive. Synthèse, l'inflation aux États-Unis au mois de juin, 1,8%. C'est donc conforme au consensus. On dépasse le rythme du mois de mai et on tend vers les objectifs de la Réserve fédérale. Ces statistiques m'invitent à continuer de défendre la tendance haussière du dollar américain face à un panier de devises, ce qui met clairement en risque le support de l'once d'or, ce qui peut exercer une pression baissière sur le taux de change euro-dollar, et ce qui m'invite toujours finalement à penser que l'USD4 s'achète sur support. Premier support à 29,50. Donc voilà pour les chiffres. Synthèse, pour les USA, j'écris 1,8% contre 1,8% attendu. Et donc pour le Canada, 2,3% contre 2,2% attendu pour donc l'évolution des prix au Canada. Donc voilà, on a malgré tout, mais bon, pas non plus transcendantal. Donc globalement, c'est favorable au dollar américain. Nous avons des chiffres favorables au dollar américain. Regardez la réaction du Dow Jones FXM dollar index. Je vais me mettre ici en données horaires. Ça paye du dollar américain. Voici hein, le tout dernier chandelier horaire. Donc globalement, je pense que ces chiffres vont nous permettre de rester dans la tendance. Maintenant que nous en avons pris connaissance, on va pouvoir reprendre les graphiques et se projeter lors des prochaines heures ici sur ces différents actifs financiers. Donc je garde en tête, moi, surtout que la trajectoire d'inflation suit son rythme aux États-Unis. Donc c'est haussier pour le dollar américain, ça accélère à la hausse sur le dollar américain. Attention au taux de change euro-dollar. Si le taux de change euro-dollar sort par le bas de son range, c'est pour retomber en direction des 1,0820 et attention, 1,0820 c'est le pivot technique. Basculer sous 1,0820 sur le taux de change euro-dollar ramènerait ce marché en direction des 1,05 $. L'économie US, elle a produit là un chiffre satisfaisant. Donc les choses peuvent encore évoluer avec l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui est attendu à 16 h. Mais voilà, c'est haussier pour le dollar américain. C'est donc baissier pour le taux de change euro-dollar qui reste dans un trading range, dans une tendance baissière de la semaine. Tendance baissière, trading range, donc le possibilité c'est d'en sortir par le bas. Regardez le taux de change USD CAD. On a une réaction intéressante. Les chiffres de l'inflation au Canada dans un premier temps ont entraîné une petite baisse parce qu'ils étaient solides, mais tout de suite le marché se repositionne à l'achat sur le dollar américain. C'est-à-dire que cette mèche, ça a été des bonnes statistiques canadiennes, et le premier support, à peine, on ne l'a même pas testé. On est revenu à quoi? On est revenu à 7 pips. 7 pips du premier support et bam, ça paye le dollar canadien, l'USD CAD qui reprend déjà 40 pips. Donc, moi je confirme sur l'USD CAD, cet été viser les 1,30.60 de manière sereine. Donc voilà, on a une réaction haussière sur le premier support ici du taux de change USD CAD. Attention à l'euro-dollar. Par contre, ce que fait l'euro-dollar, c'est très favorable pour les indices boursiers. Et l'once d'or casse son support, ça y est. Et voilà. L'once d'or casse son support, donc ça c'est vraiment
un, un- un indicateur du positionnement du marché long sur le dollar américain. L'once d'or casse son support. Alors, faut pas s'emballer, c'est pas fait. On peut mécher encore, attendons une clôture horaire. Mais si l'once d'or casse, j'anticipe, je passe déjà le niveau en résistance. Si l'once d'or casse les 1142, c'est pour retomber en direction des 1130 dollars. 1130 dollars, ce sont les plus bas de l'année 2014. Attention, le métal jaune peut retomber en direction des 1000 dollars. Donc, ça, c'est un très bon indicateur. Le fait de voir l'once d'or casser un support, l'USD CAD réagir à la hausse sur son premier support, la synthèse que moi je peux vous proposer de ça, c'est que le marché achète du dollar américain tout simplement. En tout cas, on a ici quelque chose d'assez cohérent. La meilleure façon de le constater, c'est la bougie horaire de l'US Dollar Index. La bougie horaire de l'US Dollar Index qui est quant à elle particulièrement haussière. Donc ça s'active sur les marchés financiers. Voilà, USD CAD repart. Bah, écoutez, moi j'espère que vous êtes un peu à l'achat sur l'USD CAD. Voilà, donc c'est bien pour ceux qui sont à l'achat. On est dans le sens de la tendance. Là on va à 1,30. Le niveau vrai où ça paye. Ouh là, 1,30-10. Ah ouais, là ça accélère. Ouais, on a de la vol là. Ça accélère, donc le taux de change USD CAD qui s'approche des 1,30. C'est vrai que là on a une accélération du taux de change. Donc voilà, c'est intéressant. Regardez le volume, regardez le volume en temps réel sur l'USD CAD. Ça accélère là par rapport aux toutes dernières heures. Là, depuis 37 minutes, il y a 100 millions de dollars canadiens qui ont été envoyés donc, dans ce marché. C'est la paire de devises de la semaine, en tout cas celle sur laquelle le volume a largement dépassé sa moyenne des dernières semaines. Et forcément, lorsqu'on a une baisse surprise des taux d'intérêt, bah voilà, au final la monnaie chute. Et face au dollar américain, cela se traduit donc par une accélération de la tendance haussière du taux de change USD CAD. Bon, voilà, la tendance haussière se poursuit pour l'instant sur ce marché. Elle est plutôt propre. Pour l'instant, le taux de change euro-dollar, lui, il est toujours pas sorti de son range. Hein. Ça, c'est un fait. Alors, un instant. Ma plateforme mouline un peu, j'arrive. Et on va réenvisager. Alors, sur l'euro-dollar, il n'y a pas de signal. L'euro-dollar, faut pas que j'exagère, il n'y a pas de signal. On reste dans un range. L'USD CAD, il y a de la vol, ça paye. Mais bon, 1,3060, attention, c'est un objectif majeur. On vient de faire 1,3010, hein, donc on n'en est pas loin, mais voilà. Ça paye, donc pour l'instant, on a une dynamique qui est intéressante. Non, réellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'est en train de faire le métal jaune. J'imagine qu'on le retrouve ça aussi sur l'argent métal. L'argent métal qui, lui, s'enfonce en direction des 14,66. Mais donc voilà, alors l'once d'or, prochaine cible, le bas de canal, c'est voilà, de revenir à 1130. On peut probablement la semaine prochaine aller chercher 1130. Tant que de toute façon, on a un marché donc, qui est enfermé ici dans ce canal, qui est tout à fait propre ici. Hein. Voilà. Voilà donc pour l'once d'or, l'USD CAD, l'euro-dollar et l'USD Yen a-t-il atteint? Alors question, est-ce que l'USD Yen a atteint l'objectif de la tête-épaule? Eh bien pas encore, c'est moins volatile, mais ça reste haussier, donc premier support 123,72, je pense toujours, comme expliqué donc, ce matin et dans les différents points de marché, que ce marché peut rejoindre les 124,38. Tant qu'on a des statistiques américaines favorables, ça entretient l'attrait pour le risque, hein, donc l'USDN en a un bon baromètre, donc voilà. La UD-USD reste dans son canal de baisse à faible pente. Bon, il a formé une toute première résistance à 0,7436. Il retombe. Donc en effet, la UD-USD va rester dans sa tendance baissière et devrait, avec ses bonnes statistiques américaines, retomber ici en direction des 0,7350 dollars. Et le NZD-USD est toujours de façon baissier. Donc voilà, moi je surveille vraiment ce qui se passe sur le métal jaune. Parce que là c'est un mouvement important. Ça fait longtemps qu'on n'en parlait plus de ce métal jaune qui tombait de manière très insidieuse. Là quand même, ici ce sont les plus bas de l'année 2014. Ce sont les plus bas de l'année 2014. Ça donne quand même le sentiment que le marché va retomber justement en direction de ses plus bas de l'année 2014. Bon. Alors le GBP USD, il est à plat. Alors dans son canal, mais toujours à plat. Bon, moi je considère que on a un range sur le câble à court terme. Bon, finalement c'est aussi un équilibre des forces entre les deux monnaies les plus fortes ici sur le marché d'échange. Premier support en 55,50. Une dynamique haussière mais à faible pente.
Voilà. Écoutez, certain que le dollar américain est fort cet après-midi, puis il n'y a plus de statistiques britanniques, donc c'est compliqué. Mais l'idée, c'est que 1,5550 me semble toujours être un bon niveau de support pour une stratégie d'achat. Bon, puis le NZD-USD, toujours en baisse, hein, de toute façon. Euh, donc, quels sont les marchés qui donnent des signaux cet après-midi? L'euro-dollar, non, il reste dans un range, mais sous résistance. Deux marchés. L'once d'or qui casse un support, l'USD4 qui inscrit de nouveau plus haut. Ce sont voilà, les deux marchés qui réagissent. Et le pétrole, ça y est, le pétrole casse enfin son support. Le pétrole, après avoir développé un range sous la résistance des 54 $, est enfin, je l'ai attendu toute la semaine celui-là, enfin en train de sortir par le bas de son petit rectangle. D'ailleurs, alors sur le site vous avez un article sur le pétrole, mais clairement, voilà, le marché reste couvert par la première résistance à 54 $. Une jambe de baisse, un range. Je persiste et je signe, je confirme avec ces bonnes statistiques américaines qui relancent le dollar, un objectif de cours technique à 47 $ pour la semaine prochaine, ici sur les prix du pétrole, et ce tant que le marché se maintient ici sous la résistance à 54 $. Donc trois marchés donnent des signaux, l'once d'or casse un support, le pétrole casse un support, et le taux de change USD-CAD, lui, bon, il y a de la vol. Il y a un chandelier qui n'est pas non plus hyper, on verra sa clôture, c'est un chandelier horaire, on verra la clôture à 15 h. Mais voilà, l'or qui casse un support, le pétrole qui casse un support, l'USD-CAD a toujours aussi une bonne probabilité de monter davantage. Mais c'est vrai que c'est du côté des matières premières, on a enfin des relances à la baisse. C'est vraiment très propre. Ok, alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur les matières premières, c'est le moment, puisque là je viens d'en proposer un panorama. Qu'en est-il des marchés actions de la zone euro et des marchés actions US? Forcément, les marchés actions US, c'est quand même une émission Wall Street Insider. Pas de modification de l'analyse technique proposée ce matin. Les marchés actions de la zone euro sont dans un range depuis le début de la session, mais c'est un range très sain puisqu'il est horizontal, d'une faible amplitude. Il retrace à peine 23% de cette jambe de hausse. Bon, je confirme pour la semaine prochaine un objectif de cours à 5194 sur le CAC. Et je confirme sur le DAX un objectif de cours pour la semaine prochaine à 11 889, qui sont les plus hauts du mois de mai. Maintenant, qu'en est-il à très court terme? Eh bien, le marché est calme. Voilà. On a cette jambe de hausse. On est dans une phase de transition latérale. Je me demande d'ailleurs, pour compléter un peu ce que proposait Ludo, ici qui parlait d'un petit triangle, si nous n'aurions pas ça. Voilà. Je pense qu'on a une consolidation en drapeau. Donc cette consolidation en drapeau sur le DAX, c'est très sain. C'est très sain hein, pour que la dynamique haussière générale reprenne. Donc voilà, je considère toujours qu'on a sur le DAX à 11 630 points, 11 635. En plus c'est ce ratio de retracement, donc des 50%. Un bon niveau ici pour se positionner à l'achat. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Les tendances s'imposent. Vos questions. Alors Jack Vince nous rappelle que le contrat US Oil clôture ce soir chez FXM. Merci de nous rappeler ça. C'est-à-dire que toutes les positions sont clôturées. C'est quand même beau hein, sur l'USD-CAD. Hein. Ah ouais, regardez. On approche de la clôture horaire. Il va nous faire une clôture au plus haut. C'est vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment très très appréciable. Regardez le volume d'échanges qui explose. 140 millions de dollars canadiens. Allez, ça explose. 146 millions de dollars canadiens envoyés depuis 45 minutes. Ça paye. Ça paye, ça paye. C'est aussi très important sur le plan technique que le volume explose lorsqu'on sort par le haut d'un range. L'USD-CAD nous refait le coup de mercredi là. Alors que pourtant les chiffres canadiens sont bons, donc c'est vraiment là le dollar américain, c'est vraiment le dollar américain qui est acheté.
Bon bref, la dynamique de toute façon est toujours bien présente. Je confirme cette cible évoquée mercredi à 1,3060 tout au long de l'été. Alors, les paires majeures c'est bon, le CAC, le DAX c'est fait. Maintenant Wall Street. Alors, pour envisager la dynamique de Wall Street, laissez-moi basculer sur l'horizon de temps supérieur. Je vais aller jeter un œil au graphique en données journalières. Alors un instant, 30 secondes le temps que la plateforme charge. Les voici. Alors, les marchés actions US dérangent, mais depuis longtemps. Vous avez ici une juxtaposition des graphiques des bougies japonaises journalières du SP500 et du Do. Décidément, j'ai un peu plus de mal à parler là. Je crois que ça va être le 5e point de marché depuis ce matin. Donc des ranges rectangulaires, deux supports majeurs qui ont tenu sur fond de bons résultats macroéconomiques, de résultats microéconomiques. Les entreprises américaines font des bénéfices. Avis aux oiseaux de mauvais augure qui pensent qu'il n'y a pas de bons fondamentaux pour que les marchés montent. 73% des entreprises américaines ont dépassé les anticipations de bénéfices par action. Peu gêné par le renforcement du dollar US. Support majeur sur le SP500 à 2040 points. Support majeur à 17 555 points sur le Dow. L'idée, c'est toujours de revenir au contact des sommets annuels. Mais il y a des lignes de tendance ici qui bloquent. Le SP500 est en train de la tester. Le Dow est juste en dessous. Donc on temporise, mais on ne rejette pas. Les voici ces deux lignes de tendance. Donc je pense toujours que pour moi le SP500 va remonter à 2136. Mais cette fois-ci, je pense que cet été, le marché action US peut les déborder et sortir par le haut de ce range. Alors voilà, ça c'était pour les graphiques en données journalières. Maintenant, moi je vais revenir sur les bougies intraday de tous ces marchés. Alors c'est parti, je vais les chercher un instant. Et puis on va conclure sur l'ensemble des stratégies de trading depuis le début de la semaine et le suivi de ce marché. Non, réellement, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, on m'a souvent posé cette question, pourquoi l'euro baisse? Alors déjà, l'euro baissait au premier trimestre alors que le prix des actions européennes avançait. Il faut avoir conscience des relations intermarchés, le lien fort entre le taux de change de l'euro face à un panier de devises et l'évolution générale des taux obligataires au sein de la zone euro, les perspectives de création de monnaie au sein de la zone euro, la Grèce qui repart pour une nouvelle ligne de crédit qui amènera la Banque Centrale Européenne à renforcer à terme ses mesures de stimulation monétaire, donc la création monétaire, la loi de l'offre et de la demande, une monnaie abondante, son prix baisse. Capitaux n'ont pas quitté la zone euro en juin, donc ils n'y reviennent pas. Il y avait eu un arbitrage entre classes d'actifs, mais au sein même de la zone euro, d'où peu de volume et peu de volatilité sur l'euro au mois de juin, ce qui n'était pas le cas sur les marchés actions. L'euro-dollar, pour le moment, reste la traduction des anticipations vis-à-vis de la réserve fédérale et du positionnement des investisseurs vis-à-vis du dollar américain. Voilà comment clôturer la session. Alors, moi je pose tous les commentaires en toute transparence. US dollar, divergence baissière H4 depuis le 7 juillet. Écoutez, il faut bien comprendre ce que représente un indicateur de momentum. Je vous reproposais un webinaire dessus. Il n'y a pas de divergence sur l'US dollar index. Il n'y en a pas. Ni de standard, ni de cachet. La dernière fois qu'il y a eu une divergence sur le dollar US, c'était ici. Divergence haussière cachée. Vous devez aussi maîtriser ce principe des divergences cachées sur les indicateurs de momentum, qui représentent l'angle d'une tendance. Son angle, hein, voilà, son angle. Vous avez ici l'angle sur l'axe des ordonnées, 0 degré. Et plus je monte, plus je monte, plus je monte, plus je monte, plus je monte. Regardez ici l'angle, voilà. Là, on est à 45 degrés. L'angle de progression actuellement sur l'US dollar index met parfaitement en accord le temps, l'axe des abscisses, et le prix,
l'axe des ordonnées. Ce type de progression peut durer et s'installer dans le temps. Donc c'est haussier. Il n'y a pas de divergence en données 4 heures sur l'US dollar index. L'US dollar index, il faut continuer de se positionner long. C'est toujours finalement vouloir anticiper l'impact baissier d'une divergence. C'est finalement ce qui invite à constater que 80% des traders shortent l'USD CAD alors que ça n'arrête pas de monter. 80% des traders achètent l'once d'or alors que ça n'arrête pas de baisser. 80% des traders achètent l'AUD-USD alors que ça n'arrête pas de baisser. C'est parce qu'il y a toujours ce biais qui invite à chercher le point bas quand ça baisse et à chercher le point haut quand ça monte. Moi je vous dis, quand ça monte on paye et quand ça baisse on short. Une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois. Alors à un moment ou à un autre elle se retournera et on prend une perte, mais dans la tendance combien de gains on aura pris? Bon, ma vision, mon application d'analyse technique. Alors je continue le point de marché en répondant donc à vos questions. Pensez-vous que des gaps non comblés sur le DAX, un retracement? Ce sont des gaps de rupture, ces gaps ne seront pas comblés, en tout cas pas dans l'immédiat, pas avant que ces marchés soient revenus au contact de leur sommet annuel. Donc voilà, pour le DAX, mon opinion sur le DAX, c'est simple. Je considère que ce marché peut progresser davantage, rejoindre les 11 889 points la semaine prochaine. Premier support qui me semble attractif pour un achat, c'est le niveau des 11 635. Alors, Mickaël, vous me posez une question sur le pétrole. Alors, le pétrole, attention, le pétrole, réflexe. Vous avez shorté le pétrole, vous êtes dans le bon sens. Mais, lorsque vous intervenez sur un CFD, matière première, le réflexe à avoir, c'est de connaître l'échéance du contrat sur lequel vous investissez. Ces contrats ont une échéance. À l'échéance, ça clôture automatiquement. Alors, où connaître les échéances des produits FXM? Déjà sur le site fxm.fr, c'est la base. Mais quand bien même vous n'iriez pas sur le site fxm.fr, vous avez dans le forum une section, le forum d'AliFX bien sûr, une section sur les échéances, et notamment cette section expiration des CFD sur métaux, pétrole, gaz naturel et Bund. Voici donc les expirations du contrat US Oil. C'est donc ces éléments-là qu'il faut impérativement connaître. Le contrat FXM expire le 17 juillet 2015, donc ce soir. Donc toutes les positions de trading sur le US Oil sont clôturées ce soir. Et un nouveau contrat sera disponible dès lundi matin. Voilà, alors je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Merci à toutes et à tous. C'est pas fini. Je vous retrouve, allez, une dernière fois pour clôturer la séance, la semaine, tout à l'heure à 17h30. Tout à l'heure à 17h30, je fais un point final sur tous les points de marché de la semaine. Le CAC, le DAX, je vous introduis la semaine prochaine sur le plan des fondamentaux. Et je vous souhaiterai à ce moment-là un très bon week-end. Mais ce n'est pas tout de suite, la journée n'est pas terminée. Donc rendez-vous ici même à 17h30. Merci et à tout à l'heure.